L'idée de reprendre les épreuves de philosophie soulève la polémique. Au lycée mixte Maurice Delafosse, les avis convergent. Pour les élèves en classe de terminale trouvés en pleine révision, pas question de reprendre les épreuves. Pour nous, personnellement, pour moi, et je parle aussi pour mes camarades, nous avons déjà rangé nos cahiers de philosophie et ça nous perturbe. C'est un handicap pour nous parce que nous regardons ce qui est devant nous, les autres épreuves. Du point de vue général, je pense On va s'arrêter un instant sur ce plateau pour recevoir notre invité. Il s'agit de Chermo, coordinateur de la COSIDEP. Monsieur Mo, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours avec un grand plaisir que nous venons répondre à vos invitations. Merci pour tout. Vous êtes au courant de cette information concernant cette fuite dont on parle aussi? Mais qui peut ignorer cette information? Et cela vous inspire quoi comme commentaire? Ben, c'est pas la première fois d'ailleurs. C'est pas la première fois, c'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire qu'on se demande si nous sommes capables d'apprendre de ce qui se passe. Si nous avons la culture de l'évaluation qui nous permet de pouvoir solutionner enfin ces questions récurrentes qui nous reviennent. On parle très souvent de fraude, de fuite et de triche. Je pense qu'il nous faut pour crédibiliser notre système éducatif, crédibiliser les diplômes qui en sortent. Cela va à l'encontre du système éducatif sénégalais? Mais évidemment, parce qu'un système déjà doit garantir l'égale chance à tous les enfants. Il faudrait que tous les apprenants aient les mêmes chances de réussite. Ça, c'est un aspect pour nous qui est fondamental et essentiel. Mais l'autre chose qui est importante pour nous, c'est qu'il y a eu suffisamment d'alertes. Vous vous rappelez du concours des élèves maîtres? Bien sûr. La faute, c'était les corrupteurs. C'est voilà ce qu'on nous a apporté comme réponse. Les quelques corrompus qui étaient là, certains d'entre eux avaient été promus. Cela est inquiétant. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec le concours général? Bien sûr. C'est encore un autre problème. Où, cette fois-ci, on a toujours indexé l'autre. L'autre, c'est le professeur d'université qui a eu effectivement à proposer des sujets, en oubliant que ces sujets doivent être validés au niveau central et des dispositions pour les sécuriser devraient être prises en charge. Aujourd'hui, on est en train de vivre encore ces fraudes-là qui font l'objet de rumeurs au niveau effectivement du baccalauréat. Est-ce que cela ne risque pas dans ce cas de décrédibiliser un peu le diplôme sénégalais? Oui, bien sûr. J'en arrive justement pour dire que face à une situation pareille, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons entendu aujourd'hui? C'est une plainte contre X. Contre ceux-là qui ont évidemment porté l'information sur la place publique. Nous pensons qu'il nous faut avoir une autre attitude, arrêter de penser que le problème c'est toujours l'autre, que la faute c'est toujours l'autre et que moi je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Nous pensons qu'il est important qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse nous dire qu'il nous faut évidemment éviter que des questions pareilles puissent effectivement être remises sur la table. Et en quoi faisant? En évaluant systématiquement les processus. En évaluant, nous avons fait, vous vous rappelez, de l'audit des fonctionnaires. Il est peut-être important qu'on puisse auditer aussi les services centraux pour voir, quand on parle de fuite, ça veut dire que c'est le niveau central qui a la responsabilité première. Comment faire pour sécuriser? Et ça, c'est important pour nous, les épreuves, parce que c'est ça qui va nous permettre de crédibiliser les diplômes, d'autant qu'on est en train d'aller vers un bac de l'UEMOA, donc un bac qui va intéresser plusieurs pays. Et donc, il est essentiel, évidemment, qu'on ait une autre attitude face à ces dénonciations et qui nous permettrait enfin de pouvoir résoudre ces questions. Justement, en parlant même de la sécurisation et de la sélection aussi, des critères de sélection, on va juste écouter le directeur de cette affaire. Donc, il me donne raison. Ce que je disais tantôt, c'est qu'il nous faut éviter ces 3 points, peut-être que cela m'inspire. Le premier point, c'est qu'il nous faut éviter tout le temps de dire que le problème c'est l'autre. Ce n'est pas l'enseignement supérieur, ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est tout un système. Il nous faut repenser notre système, il nous faut le réévaluer, il faut faire en sorte que ces épreuves qui sont certes proposées par des professeurs doivent être validées par le niveau central, sécurisées par le niveau central, de sorte que chaque enfant ait les mêmes chances de réussite. Ça, c'est un premier aspect pour nous qui est essentiel. Évitons de dire toujours que le problème c'est l'autre. Disons-nous que c'est une réalité parce que ça revient tout le temps, fraude, fuite, et arrêtons-nous pour dire qu'est-ce qui est en cause, qu'est-ce qui est mis en cause et qu'est-ce qu'il nous faut faire pour dépasser cette question. Je parlais du système dans sa globalité. Donc à chaque fois qu'il y a corruption, chaque fois qu'il y a fraude ou fuite, nous pensons que le premier centre de responsabilité, c'est le niveau central. Donc il faut revoir comment ça fonctionne, comment on sécurise. Le système est assez corrompu à ce niveau? En tout cas, il y a eu des cas de corruption qui avaient été indiqués, d'autres cas de négligence qui peuvent être aussi soulignés. Dans tous les cas, il est essentiel qu'on se dise que, c'est une réalité et par conséquent, nous devons avoir une approche beaucoup plus positive, constructive, qui nous permette de réunir l'ensemble des acteurs, d'analyser à fond ce qui se passe et de trouver une solution définitive et arrêter de chercher à se protéger, arrêter de dire que le problème c'est toujours l'autre. Cela m'inspire cela. Deuxième chose que ça m'inspire, c'est notre système d'évaluation.
Il faut qu'on ait un système d'évaluation qui ne se limite pas simplement au mimétisme ou à la répétition. C'est ça qui fait que l'enfant se dit, écoute, en trichant, en essayant de disposer de l'épreuve, je peux répéter les résultats. Donc nous devons avoir des épreuves qui puissent sortir d'une certaine approche classique. Ça, c'est un problème pour nous qui est essentiel. Le troisième élément que cela nous inspire, c'est que nous avons souvent des sujets classiques. Vous regardez ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est la connaissance de la liberté. Je crois que c'est un sujet pareil. Ça peut être un sujet qui peut être traité de manière normale par une classe. Bien sûr. Hein? Et donc, je pense qu'il nous faut aujourd'hui être beaucoup plus ingénieux, beaucoup plus inventif, de sorte qu'on ne soit pas obligé tout le temps de puiser dans les sujets antérieurs. Comment faire pour encourager ceux qui proposent à aller dans ce sens? Comment faire pour que ceux qui valident puissent tenir compte de cela, de sorte que, comme cela s'est passé avec le concours général, qu'on ne le dise pas, c'était une épreuve déjà donnée en France. Donc, comment faire pour qu'on soit plus créatif? Oui. C'est ça qui nous permet, évidemment, de pouvoir dépasser. Doit-on reprendre dans ce cas les épreuves? Ben, écoutez, nous n'avons pas encore fait l'évaluation de l'ampleur. Mais tel que c'est décrit pour le moment, nous avons évidemment demandé à nos antennes de nous faire une remontée d'informations sur ça. Nous sommes sûrs que les autorités étatiques sont en train de faire les investigations. Il faut objectivement qu'ils analysent l'ampleur. Et si cela nécessite que l'on reprenne évidemment cette épreuve de philosophie, peut-être même comme dernière épreuve durant donc, le baccalauréat qui est en cours, je pense qu'il ne faudra pas hésiter à le faire. Oui, il ne faudra pas hésiter à le faire si cela est nécessaire. Mais le plus important, ce n'est pas de résoudre le problème d'aujourd'hui. Mais le plus intéressant pour nous, c'est d'apprendre du problème d'aujourd'hui pour dire comment faire pour ne plus vivre ces histoires de fraude, de fuite ou de triche à l'occasion des examens qui se tiennent dans ce pays. Dernière question, que sont devenus les accords de Sali? Ben, écoutez, les accords de Sali, je crois qu'il y avait eu une des résolutions qui étaient les rencontres entre le ministère de l'Éducation, les rencontres périodiques entre le ministère de l'Éducation et les enseignants. Je crois que cela se tient. Est-ce que ces rencontres sont efficaces? C'est une autre question. De temps en temps, on entend les syndicalistes parler, dire que bon, certains accords ne sont pas encore respectés. On se rend compte qu'aujourd'hui, les enseignants semblent dire qu'il y a eu effectivement une lenteur par rapport à la mise en œuvre des accords. Il faut faire des efforts. D'autant que cette année, nous avons eu la chance de vivre une année particulièrement positive, bien démarrée au Butei Djangetei, pas de grève durant l'année, et la fin d'année qui s'achemine très très bien. Je pense qu'il nous faut apprendre de ces périodes d'accalmie pour pouvoir construire des convergences et essayer de revivre des situations pareilles. Nous avions alerté, si vous vous rappelez, en son temps, pour dire que nous étions à une année électorale. Bien sûr. C'est très bien d'alerter, parce que quand tu alertes, chacun va prendre des dispositions particulières. Et nous avons pu réussir cette année-ci. Apparemment, cet appel a été bien entendu. Ça a été entendu, grève, tout le monde mais il faut protéger les années prochaines. Oui. Protéger les années prochaines, c'est solder le passif. Protéger les années prochaines, c'est avoir la culture de l'évaluation, des rencontres, mais des rencontres qui ne se limitent pas simplement à certains acteurs. D'autant plus que le Sénégal va toujours vers des années électorales. Après 2017, ce sera 2019. Nous y pensons et nous voudrions souhaiter une excellente fin d'année à tous les élèves, à la communauté éducative, aux enseignants et surtout aux candidats. Donc nous leur demandons de garder leur sérénité, de continuer à faire les épreuves de bac et que les autorités au niveau central puissent prendre les dispositions pour non seulement résoudre ce qui se passe cette année, mais anticiper, en acceptant que c'est une réalité, anticiper sur ces questions pour que désormais qu'on ne vive plus ces fraudes de cette ampleur. Merci infiniment à vous, cher Mbou. C'est moi qui vous remercie, cher. Je rappelle juste que vous êtes le coordinateur de la COSIDEP. Je vous remercie. C'est pas facile de déplacer quelqu'un en plein mois de Ramadan. Ben, c'est avec un grand plaisir.